elle revient avec une grosse boîte en bois. J'avais vraiment l'impression d'être un designer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter comment Hermès m'a proposé de faire mon Birkin sur mesure. Oui, c'est confirmé, je vais enfin avoir mon Birkin, je suis mais tellement contente. Du coup dans cette vidéo je vais tout vous raconter de A à Z. Mais avant de commencer évidemment je voulais vous souhaiter une très bonne année. Je nous souhaite à tous que cette année soit plus positive que la précédente. Hermès propose un service qui s'appelle à la carte ou special order, commande spéciale en fait, et c'est un service qui te permet de personnaliser ton sac de A à Z, bien sûr en respectant certaines restrictions propres à la maison Hermès. Parmi les sacs que tu peux personnaliser, t'as les sacs iconiques, donc le Birkin, le Constance, le Kelly. Je crois qu'il y a aussi d'autres sacs en boutique, mais c'était pas forcément des sacs qui m'intéressaient, donc j'ai pas trop fait attention. La commande spéciale, faut savoir que le produit il arrive sous maximum 1 an. C'est un service qui est normalement réservé aux VIP. Je ne suis absolument pas une VIP chez Hermès, je suis tellement pas une VIP que je peux vous réciter mon historique d'achat de tête, 4 Twilly, 2 carrés. Je rachète tout le temps mon parfum directement en boutique. Mon parfum c'est Eau de Rue Barbe Écarlate, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et récemment j'ai acheté aussi tout le maquillage que je vous ai montré dans une vidéo. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer dans le petit ici juste après celle-ci. Mais sinon voilà, j'ai pas du tout un historique d'achat de VIP, c'est pas ça un historique d'achat de VIP. Donc je tenais vraiment à préciser ça, c'est à la base un service qui est ultra select. Avant de vous expliquer plus en détail le process du coup de la commande spéciale, comment ça se passe, les étapes etc. Je voulais quand même faire un bref récapitulatif de mon parcours en gros chez Hermès parce que j'ai pas du tout le parcours de la majorité des youtubeurs, influenceurs qui arrivent chez Hermès et hop on leur offre un sac. Pas du tout. Moi depuis janvier 2021 j'essaie d'acheter un sac et j'ai vraiment tout essayé. Je vais pas rentrer dans les détails parce que dans la vidéo où je ferai l'unboxing je vous donnerai vraiment tous les détails en plus des conseils du coup de ce que j'ai appris par rapport à ça. Et là c'est vraiment genre petit récap, j'ai tout essayé. J'ai essayé le rendez-vous en ligne, il y a un site internet pour pouvoir prendre un rendez-vous et c'est un peu une loterie en fait. J'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous en ligne via ce petit lien. J'ai essayé d'aller directement en boutique, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé d'aller le matin, j'ai essayé d'aller le soir. J'ai même réussi à avoir des rendez-vous, mais on m'a jamais proposé ce que je voulais. Et quand je vous dis qu'on m'a pas proposé ce que je voulais, c'est pas on m'a proposé un sac qui correspondait à ce que je voulais mais d'une autre couleur ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment rien à voir avec ce que je voulais. Même si je voyais sur internet que oui, faut pas refuser des sacs, etc. Du coup voilà, je pense que j'ai tout essayé de ce qu'on voit sur internet tout en sachant que j'ai vraiment pas fait la forceuse. Quand je vous dis que j'ai tout essayé, j'ai laissé espacer des mois. Je laissais passer quelques mois, j'allais en boutique, j'ai laissé passer quelques mois. Je voulais vraiment pas qu'ils soient en mode qui retiennent ma tête et qui se disent oh non c'est encore le trop loup qui va venir nous supplier pour ça. C'était en mode j'arrive dans la boutique, est-ce que vous avez un rendez-vous? Non, ok, je rentre chez moi. Fin de l'histoire, j'ai vraiment pas essayé de forcer, rien n'a marché. À la fin de l'année je me dis bon, je vais laisser tomber, je reprendrai si j'en ai envie en 2022. Je me suis dit tant pis, j'avais pas envie de gâcher l'esprit des fêtes et tout. En plus j'avais ma famille qui était là donc j'avais pas le temps de courir tous les 4 matins à Hermès. Pendant ce fameux mois de novembre où je décide de faire ma petite pause, fallait que je me rende à Lille puisque j'avais un rendez-vous avec une marque. Et au final le rendez-vous il était quand même assez court et moi j'avais pris la matinée. J'étais arrivée le matin et mon retour c'était vraiment en début d'après-midi. Du coup je me suis dit que j'allais me promener un peu aux alentours autour de la gare et en fait il s'est avéré qu'il y avait un Hermès vraiment peut-être à 4 ou 5 minutes de la gare. Donc je me suis dit ok je vais aller faire un petit tour. C'était vers la période de Noël donc je me suis dit comme ça je peux même faire du repérage pour les cadeaux. Du coup sur un coup de tête je vais dans cette boutique Hermès et franchement ça se passe hyper bien. Déjà le climat de la boutique Hermès de Lille, je crois qu'il y en a qu'une seule en plus, c'est chaleureux alors que dans toutes les boutiques parisiennes où je suis allée franchement c'était oppressant parce qu'il y avait du monde partout. En général dans les boutiques de luxe c'est très calme et Hermès c'est tout le contraire. À chaque fois que j'y vais je me fais la réflexion, la rue peut être calme mais Hermès l'intérieur est bondé quoi. Donc c'est vrai que c'était très froid à Paris et là vraiment Lille j'ai été accueillie directement par une conseillère de vente qui était super sympa et direct on s'est vraiment hyper bien entendu. Elle m'a demandé ce que je recherchais, je lui ai dit en fait que j'étais de passage, j'étais de Paris et comme je connais pas la boutique j'aimerais bien faire un petit tour éventuellement pour acheter des cadeaux de Noël etc. Elle m'a demandé si j'avais une idée de ce que je voulais, je lui ai dit que non pas forcément et là elle m'a fait faire un tour de la boutique donc c'était très sympa. À Sèvres qui est ma boutique habituelle ils m'ont jamais fait faire un tour de la boutique, je l'ai fait toute seule le tour de la boutique. Pendant qu'on fait le tour de la boutique on finit par discuter des boutiques parisiennes etc, ce que j'en pense et puis moi comme je suis très honnête je lui donne mon avis en fait. Je lui dis franchement à Paris ça se passe pas hyper bien, pourtant je suis de Paris, j'habite à Paris et je lui explique en fait que depuis le début de l'année j'essayais d'acheter un sac, j'essayais d'acheter un Birkin. Bon j'ai dû changer un peu la lumière parce que le soleil est en train de se coucher et de là du coup elle me pose des questions sur cet achat alors que je me disais elle entend ça tellement souvent que elle va pas du tout réagir. Je lui explique en fait qu'à ce moment là j'étais intéressée par vraiment du neutre, gold en premier, noir et tout. Enfin, je lui explique que j'étais quand même assez ouverte mais c'est juste que je voulais absolument finition dorée. Et là elle me dit vous êtes pas du tout intéressée par finition argentée et je lui réponds que non pour le coup, que je suis vraiment pas intéressée. Mais du coup quand elle me dit ça je me dis ça veut dire sûrement qu'elle a des sacs. À ce moment là j'ai un peu hésité, je me suis dit non en fait même si elle avait un Birkin gold finition argentée, moi je voulais vraiment finition dorée. J'étais ouverte sur la taille que ce soit 25 ou 30, j'étais ouverte sur le cuir mais juste les finitions moi c'est vraiment je voulais mes finitions dorées. Donc elle me dit pour être honnête avec vous, nous par exemple en boutique on n'a aucun sac finition dorée en ce moment. On finit de faire le tour de la boutique, elle me donne sa carte, elle me dit je vais voir ce que je peux faire pour vous. Donc je rentre à la maison très contente. En fait je m'attends vraiment pas à recevoir un message, à être appelée
rappelé, rien du tout. Je continue ma petite vie et environ une semaine passe. Un soir, je consulte mes mails et je vois un mail de Hermès, c'est un mail du Hermès de Lille qui me confirme mon rendez-vous pour genre peut-être quelques jours après, c'était moins d'une semaine après. Et là je suis en mode mais choquée et tout, je pense directement à elle et je me dis on n'a pas parlé par message du tout, enfin c'est quoi, est-ce que c'est une erreur et tout. Directement je lui envoie un message et au final elle me répond, elle me dit oui donc voilà j'ai pu vous débloquer un créneau, est-ce que vous êtes bien disponible à ce créneau là pour savoir si je fais la confirmation. Évidemment le créneau me convenait, j'allais pas du tout prendre le risque de faire une modification ou quoi donc j'ai accepté et directement je vais voir mon copain et je lui dis oh là là je suis trop contente, j'ai eu un rendez-vous chez Hermès, je lui demande, je lui dis est-ce que tu pourrais venir avec moi et tout. Le truc c'est que le jour où je suis allée au rendez-vous il me semble que c'était un jeudi et mon copain lui il est pas off ce jour là en général, il est off un autre jour de la semaine et là il me dit attends je vais quand même vérifier même si habituellement c'est pas ce jour là et comme par hasard il était off ce jour-là. Moi qui crois énormément à la loi de l'attraction et aux énergies, je me suis dit en fait, des fois t'as des pressentiments qu'une situation elle est faite pour que tout aille dans ton sens, tu vois. Et là c'est exactement le ressenti que j'ai eu. Donc du coup il a pu venir avec moi et j'étais mais trop contente. C'était pas mon premier rendez-vous confirmé, mais là j'avais vraiment un bon pressentiment et l'heure c'était vraiment peut-être une demi-heure après l'ouverture de la boutique. Donc je me suis dit trop bien, si ça se trouve il y aurait une livraison comme par hasard juste avant que j'arrive et il y aura exactement ce que je veux. Donc on prend nos billets, on part à Lille, on arrive à la boutique, hyper sympa même avec mon chéri, trop sympa. Enfin le courant passe trop bien, j'avais l'impression qu'on était sur la même fréquence d'énergie. J'avais aussi l'impression que ça aurait été une personne avec qui je me serais hyper bien entendue, même en dehors du cadre Hermès. Donc on fait le tour de la boutique, on discute, on rigole, etc. Et en gros, le Hermès de Lille, t'as pas de pièce fermée comme à Paris, où quand on te propose un sac, ben, tu vas dans une petite pièce fermée pour pas que tous les gens de la boutique s'agitent. À Lille, c'est pas pareil, c'est plus genre t'as un petit espace reculé au fond avec une petite table, mais t'as pas d'endroit caché, ou en tout cas j'ai pas vu, t'as pas d'endroit caché pour qu'on te propose un sac. Donc on se pose sur cette petite table là, et là du coup, donc mon copain est à côté de moi, et là elle me dit bon bah, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous proposer une commande à la carte. Et là direct, je suis mais livide, je me dis mais quoi ? Forcément je sais direct à quoi elle fait référence et du coup comme il y a un silence elle me dit bah du coup est-ce que ça vous intéresse et je dis mais oui vraiment j'aimerais trop. Elle me dit en fait j'ai bien pris en considération tous vos choix etc et j'ai vu que vous vouliez vraiment des finitions dorées mais nous on en a pas et je pense pas qu'on en aura d'ici la fin de l'année. Du coup voilà je me suis dit que j'allais plutôt vous proposer une commande à la carte comme ça vous pourrez choisir exactement ce que vous voulez et les finitions dorées que vous voulez. Et je me suis dit mais c'est adorable. Et là forcément je panique un peu et je me dis waouh commande à la carte et je sais même plus ce que je veux parce qu'à la base j'avais une idée fixe et au final quand elle m'a dit à la carte je me suis dit mais est-ce qu'il faut pas que je fasse un sac vraiment de ouf, est-ce qu'il faut pas que je choisisse des couleurs de ouf, que je fasse un sac un petit peu plus été. Et après dans un autre sens je me dis mais imagine c'est le seul Birkin qu'on me propose de toute ma vie, j'ai pas envie forcément d'avoir un sac trop fun, trop coloré. Direct je lui fais part de tout ça et je lui dis mais je suis un peu perdue, je sais pas quoi choisir etc. Et là elle me dit ok on va faire par étapes. Donc déjà elle part, elle revient avec une grosse boîte en bois avec à l'intérieur du tissu, des couleurs, des fils, etc. On aurait dit vraiment un atelier manuel. Elle me dit bon, ce qu'on va faire c'est que déjà on va choisir la taille du sac. Donc je lui explique en fait qu'à Paris j'avais eu la chance de pouvoir essayer des sacs. J'avais pas pu vraiment essayer comme je voulais parce qu'à partir du moment où elle a sorti les sacs d'exposition, il y a au moins 5 personnes qui sont arrivées autour de moi pour pouvoir les essayer aussi. C'est pour vous dire à quel point Paris c'est la guerre. Et pourtant les modèles d'exposition ils sont pas à vendre. Hein. Et elle me dit ok bah là pareil elle va me chercher des sacs et là je vois direct qu'est-ce qui me correspond. Je vais pas spoiler de toute manière, vous verrez le sac dans l'unboxing. Une fois qu'on a choisi la taille du sac, on arrive à la matière. C'est vrai que moi j'étais partie sur du Togo, mais là comme j'avais la chance de pouvoir choisir exactement ce que je veux, là en fait elle m'a parlé du Birkin Cellier, elle m'a dit que c'était un nouveau Birkin etc, que c'était un Birkin qui était plus rigide et qui faisait un peu penser au Kelly. Elle m'a dit ça peut être intéressant parce que le Birkin il a tendance à s'affaisser avec le temps. Si vous voulez je vais vous en chercher un, donc j'ai vu aussi un Birkin Cellier. Elle m'a ramené d'ailleurs le Birkin bicolore là comme Cardi B est là avec deux couleurs trop beau. C'était un Birkin 30 bicolore. Et je l'essaye etc, je vois au poids et là je me rends compte que le Birkin Cellier il est un peu lourd au poids. Donc je me dis bof et surtout le style est rigide comme ça je trouve ça beau sur un Kelly mais le Birkin j'aime bien le fait qu'il vive quoi et qu'il soit plus décontracté. On passe forcément à la couleur globale du sac et c'était là où était ma plus grosse hésitation. Effectivement tu ne peux rester que dans les couleurs que te propose Hermès. Je crois pas que tu puisses créer ta propre couleur, en tout cas moi on l'a pas proposé. Et il y avait aussi toutes les jolies couleurs un peu plus vives. Et là j'hésite de ouf et pendant un moment je réfléchis, j'essaie, je mets à côté du sac puisque t'as un sac d'exposition qu'on te met à côté de toi pour que tu puisses tester et tout. J'avais vraiment l'impression d'être
un designer. Ensuite on passe à l'intérieur, si je voulais ou pas customiser. Donc l'intérieur pareil, tu peux choisir en fonction d'une série de couleurs, tu peux choisir de le laisser neutre. D'ailleurs je précise aussi un truc, quand tu fais une commande à la carte tu peux aussi faire un sac neutre complètement. Par exemple tu peux décider de demander un Birkin Gold sans aucun truc en plus. Moi elle m'a dit que sa direction préférait que je fasse un sac avec des petites différenciations même si elles sont minimes, ou faire un sac vraiment complètement différent, c'est ce qu'il préfère pour éviter de un peu gâcher les commandes à la carte quoi. J'hésitais longtemps, je me suis dit est-ce que je fais une couleur à l'intérieur, est-ce que je fais quelque chose de vif, ou est-ce que je laisse seul, parce que le Birkin, contrairement au Kelly, l'intérieur se voit puisque c'est un sac qui se porte ouvert. Et je me suis dit est-ce que je fais une couleur vive, mais ça veut dire que je pourrais pas le porter avec certaines couleurs, etc. Donc c'est vrai que je me suis posé pas mal d'interrogations à ce moment-là. Ensuite on passe aux coutures. Donc en fait tu peux aussi customiser les coutures, et contrairement à ce qu'on pense, ça peut changer tout le style du sac. Faut savoir que chez Hermès il n'y a pas de logiciel, hein. Genre t'as pas un ordinateur qui te montre ce que tu fais au fur et à mesure. D'ailleurs j'ai fait la remarque, hein. J'ai dit franchement ça aurait été mieux s'il y avait quand même un petit logiciel de montage, parce qu'en fait quand tu choisis une couleur de couture, ce sera la couture dans tout l'extérieur du sac, et tu peux aussi choisir une couleur de couture pour l'intérieur du sac. Je finis par trouver un combo que j'aime, mais trop. Je visualise le truc et je me dis ok, il sera canon. Après t'as aussi la possibilité de customiser l'anse du sac, donc tu peux choisir la couleur de l'anse, etc. si tu veux faire des couleurs différentes. Et il me semble aussi que t'as les côtés. Sur les côtés aussi tu peux choisir des couleurs, j'ai pas envie de me tromper, mais le truc c'est que c'est elle qui avait les feuilles, moi j'avais pas les feuilles en face de moi. Et comme je lui avais expliqué que je voulais quand même quelque chose d'assez simple, il y a des trucs où on passait quoi, mais tu peux changer les couleurs des côtés du sac, l'intérieur, le rabat qui est au-dessus aussi, tu peux changer la couleur, et les anses. Et ah oui, et aussi les petits bras là du Birkin, ce qui permet de fermer le sac, en fait les petites languettes, tu peux aussi changer la couleur. On passe en dernier évidemment au hardware, et contrairement à toute attente, moi qui étais complètement sûre de vouloir du gold, une fois qu'elle a sorti les hardware j'étais perdue, tout simplement parce que j'ai découvert que j'avais le droit d'utiliser du rose gold pour faire mon Birkin personnalisé, alors que sur tous les sites internet des Américains, sur tous les forums, ils disent non, t'as pas le rose gold et tout. Sachez que nous en France, on l'a. Palladium, tout ça, ça m'intéressait pas. Et aussi, juste pour info, pour le sur-mesure, pour les hardware, ta finition plaqué or, finition palladium, finition plaqué or vieilli, il me semble. Et t'as aussi or rose. Et c'est vrai que moi j'hésitais énormément entre or rose et finition or. Et c'est vrai qu'elle a souri parce qu'elle m'a dit vous vouliez vraiment du gold, et au final le rose gold ça vous a un peu... Et c'est vrai, sur le coup j'étais en mode mais qu'est-ce que je prends et tout. À savoir que le process a mis environ 2h30, donc c'était quand même assez long. Vraiment on a passé un très bon moment, même mon chéri qui lui s'en fiche un peu des sacs, il était mais tout émerveillé pareil de voir tous les swatchs, tous les trucs, il était super intéressé, il touchait aussi les trucs, enfin trop bien. Et petite précision aussi, j'ai bien demandé à la conseillère de vente si je pouvais filmer, prendre des photos, etc. Et elle m'a dit pas de soucis. Je lui ai demandé aussi si je pouvais partager les photos, et elle m'a dit qu'elle est ok, qu'il n'y a pas de problème. Donc j'étais très contente, comme quoi vous voyez d'une boutique à l'autre c'est différent, parce que pareil j'ai lu sur internet qu'il y avait des gens qui disaient que c'était complètement interdit, etc. Moi je vous dis juste posez la question en fait, demandez, parce que pourquoi ils interdisent les photos et les vidéos, c'est surtout pour limiter la contrefaçon, pour éviter justement que les faussaires ils arrivent et prennent en photo tout ce qu'il y a. Au final avec mon chéri on la remercie, je vous remercie vraiment du moment que j'ai passé. Je suis même repartie avec une boîte de chocolat en forme de petits chevaux Hermès. À Paris j'ai jamais vu ça. Quand je rentre à la maison, comme je suis vraiment une impatiente et un peu une geek, je décide d'ouvrir Photoshop, et j'ai réussi à customiser un Birkin exactement de la façon dont j'ai fait le mien sur mesure en fait. En gros j'ai réussi à faire un prototype sur ordinateur du Birkin que j'allais recevoir, donc j'étais super contente quand j'ai vu le résultat. J'étais mais trop contente de pouvoir voir à quoi il allait ressembler et tout. Ce qui se passe du coup quand tu fais une commande spéciale, c'est que le lendemain tu reçois en fait une confirmation de ton conseiller de vente pour te dire si le modèle a été accepté ou pas. Hermès doit contrôler ce que tu veux faire, en fait tu peux pas faire un truc trop bizarre. Le lendemain je reçois un message de ma conseillère de vente qui m'indique que ma commande spéciale a été refusée. Sur le coup c'est un ascenseur émotionnel parce que je me dis mais pourquoi, etc. Je continue de lire le message et elle me dit vraiment vous inquiétez pas, il suffit juste de modifier telle chose. En fait il y avait la couleur des coutures que j'ai demandé qui n'est pas passée. La couleur extérieure plus la couleur des coutures, il voulait pas faire ce combo là. Elle me dit prenez votre temps, etc. Vous pouvez m'envoyer autre chose, mais moi je voulais pas en fait devoir repousser encore la commande, parce que la commande spéciale, faut savoir que le produit il arrive sous maximum 1 an. Donc du coup je lui ai envoyé une autre proposition et là ça a été accepté. Et jusqu'à maintenant je suis un peu déçue parce que j'aimais trop le combo que j'avais fait. Dans la vidéo unboxing je vous montrerai le prototype que j'avais fait et je vous montrerai en fait la couleur qui a été refusée. Mais voilà, je suis très contente du nouveau combo que j'ai proposé et j'ai juste qu'une hâte de recevoir le sac. Ça voudrait dire que normalement d'ici décembre 2022, grand maximum, je devrais avoir le sac. Donc c'est pour ça que j'ai voulu d'abord faire cette vidéo, parce que je me suis dit que ça va être
trop long en fait dans une seule et même vidéo, parce que déjà cette vidéo là je pense qu'elle fera peut-être 15-20 minutes, et la vidéo unboxing j'aurai des choses à raconter, donc je pense qu'elle fera aussi 15-20 minutes. J'avais pas envie de vous imposer une vidéo de 40 minutes, c'est juste un unboxing, c'est pas un long métrage, donc je me suis dit que ce serait mieux de séparer en deux. La commande à la carte, en vrai vous pouvez demander en boutique, hein. Je pense que en tout cas pour la clientèle locale c'est un peu moins tabou. Après je dis pas que c'est plus simple pour la clientèle locale, parce que comme je vous dis, à Paris j'ai pas eu de sac. Bon bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai extrêmement hâte d'avoir mon sac, donc voilà je suis très contente. Comme je vous disais, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me dis comme quoi faut vraiment pas forcer le destin, parce que j'ai reçu énormément d'aide de personnes qui voulaient m'aider à avoir le sac, etc. Au final il y a quasiment rien qui a abouti. C'est vraiment comme si l'univers m'avait dit écoute, attends, te presse pas, t'inquiète pas, comme ça à la fin de l'année quand Hermès va te proposer la commande à la carte tu vas savoir exactement, tu vas savourer, parce que si on m'avait proposé ça au début de l'année peut-être que je me serais dit ah trop cool, mais j'aurais peut-être pas réalisé l'ampleur que c'est, alors que là le fait d'avoir vu à quel point c'était difficile, je le savoure encore plus, parce que je voyais autour de moi les gens ils galéraient pas autant que moi du tout, hein. Genre il y a des gens dans mon entourage ou même des gens de ma communauté qui me disaient mais moi je viens d'aller chez Hermès et j'ai eu un sac. Alors que moi je venais d'y aller et on m'avait rien proposé. Une fois que j'ai eu ma commande à la carte, je me suis dit ok, je comprends pourquoi t'as rien eu. Je vous souhaite encore une très bonne année, et puis quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.